sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et aujourd'hui, on a deux choses à faire. Déjà, regardez cette belle figurine qui est Tao Pai Pai SH Figuart de chez Bandai. Et elle est tout simplement l'une des plus belles figurines que j'ai en ma possession aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a plein d'accessoires super intéressants. Et en plus, c'est un méchant mythique de l'univers de Dragon Ball. J'ai fait une petite place pour tous mes Dragon Ball Figuart. Donc j'en suis très content. Et il y a de très très belles figurines Dragon Ball. Que ce soit la Chichi, les Bulma, le Sangoku, Sangoku Kid, hein, bien entendu. Avec j'ai la version rouge avec le nuage magique. Et là on a Tao Pai Pai. Tao Pai Pai, c'est un méchant. Hein, on va en parler pendant la vidéo. C'est vraiment un méchant qui me faisait flipper quand j'étais petit parce que je le trouvais très très fort. Faut pas oublier qu'il a donné énormément de mal à Goku. Voilà, hein, c'est vraiment un méchant. On va en parler tout de suite. On va faire un petit rappel de l'histoire de Tao Pai Pai. Et ensuite, on va bien sûr parler de la figurine. Ah, Tao Pai Pai. Et ouais, l'un des premiers méchants qui m'a vraiment fait flipper dans Dragon Ball, et je pense que d'ailleurs, c'était le premier antagoniste qui mettait vraiment à mal notre ami Goku avec le colonel Blue. De mémoire, j'ai vraiment, moi, un souvenir d'un être impitoyable, vraiment mauvais. C'était vraiment le premier, et d'ailleurs, je me souviens parfaitement de cette scène. Cette scène-là, c'est vraiment une scène qui m'avait choqué étant petit, puisque je me souviens que je l'aimais bien, moi, le colonel Blue. Il avait déjà mis à mal Goku dans un premier combat. Et en fait, là, il y avait une rencontre entre les deux, hein, où lui, il rentre à la base et Tao Pai Pai venait d'être embauché pour... puisque c'est l'un des meilleurs, le plus grand assassin des 20 dernières années, etc. Et il le tue avec sa langue. C'était assez impressionnant. Et puis après, il y avait un moment complètement what the fuck, qui est quand il détruit le pilier, jette le pilier, il regarde à quelle distance il faut aller, ou à quelle distance il est, dans quelle direction il faut aller, il jette le pilier, il va dessus, c'est génial. À partir de ce moment-là, moi, c'est vraiment à ce moment-là où j'accrochais à Dragon Ball. J'aimais beaucoup l'avant, bien sûr, mais vraiment l'arc ruban rouge, c'est vraiment top, top, top. Et les combats contre Goku, Tao Pai Pai met quand même une sacrée raclée à Goku dans un premier temps, hein, où vraiment il est vraiment au-dessus, où c'est vraiment l'assassin, etc. On apprend derrière que c'est le frère du maître de Ten Shin Han, qui arrivera bien plus tard. Goku revient du coup de la tour Karine et réussit dans un second temps à tuer Tao Pai Pai, qui avait tué le père de Upa. Enfin voilà, c'était vraiment très 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 dramatique. On se rend compte bien plus tard dans Dragon Ball, enfin même au 23e Tenkaichi, que Tao Pai Pai n'est pas mort, et il n'est pas mort, on le revoit de toute façon dans Dragon Ball avant le tournoi de Cell. Voilà pour le petit résumé. Allez, on passe à la figurine et ce qu'il y a à l'intérieur des blisters. Donc on a plusieurs visages, plusieurs paires de mains. On voit qu'on a des petits tétons là pour les pieds qui nous permettront effectivement, vous verrez plus tard, à quoi servent ces semelles en fait différentes pour Tao Pai Pai, et aussi des pans de jupe au vent, voilà, qui sont très 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 sympas. Ensuite, on a ici, je voulais vraiment vous montrer les visages qui sont de très très bonne qualité. Ils sont très très beaux, notamment avec ce que je vous disais tout à l'heure, sur la langue, son attaque qu'il fait au colonel Blue, et bien sûr différentes paires de mains. Mais il n'y a pas que ça.
À l'intérieur de ce Tao Pai Pai, il y a aussi le fameux pilier avec l'effet de vent. Oh, je trouve ça vraiment, vraiment top d'avoir pensé à ça et c'est superbe. Allez, on y va. On va faire du posing. Alors, de tous les figure art que j'ai, la Tao Pai Pai est sans doute l'une avec laquelle je me suis le plus régalé. C'était vraiment pas complexe, hein. Il y avait pas mal de choses à faire. Alors là, effectivement, je suis resté sur une pose très simple, une pose de présentation, les mains dans le dos, enfin voilà, Tao Pai Pai, vraiment la classe de cet antagoniste. Ensuite, j'ai voulu utiliser les autres mains et l'autre visage hurlant qu'il y avait dedans. Vous voyez, voilà, j'ai utilisé où il fait les deux doigts et derrière avec le visage, il ressemble à Shang Tsung. Et ce visage ressemble à Shang Tsung dans Mortal Kombat. Je sais pas si vous voyez de qui je veux parler, mais franchement, il me fait trop penser à lui avec le visage. Ton âme est à moi, tu vois, ça fait un peu, ça me fait penser à ça, et j'aime beaucoup. Et là, effectivement, il fallait que je fasse cette scène avec le colonel Blue, donc son attaque avec la langue, hein, une attaque dont on s'en souviendra toute notre vie. Voilà, donc je voulais vraiment vous la montrer. J'ai essayé de de le faire tenir, et c'est une figurine qui tient très bien. Vous voyez, il est juste sur la pointe des pieds. Mais en plus, il a une très bonne stabilité, un très bon équilibre, cette figurine. Donc un vrai plaisir à manipuler. Et voilà, donc exposé sur ce fameux pilier, ce pilier qu'il découpe pour aller voler. Franchement, honnêtement, c'est une figurine, c'est une merveille dans le sens où on peut l'exposer de mille et une façons. Tout se déclipse bien, tout se met comme il faut. J'ai eu un peu de mal avec les semelles qui des fois sautaient un peu, mais franchement, c'est une figurine, un must-have pour pour une collection Dragon Ball. Si on aime l'univers Dragon Ball, ce Tao Pai Pai est vraiment une tuerie, vraiment, hein, je pèse mes mots. Peut-être l'une des figurines avec lesquelles j'ai eu le plus de plaisir à manipuler, à poser. Il y a tellement de possibilités qu'honnêtement, je suis très très content. Un grand merci à la personne qui me l'a vendu, il se reconnaîtra. Je lui ai acheté quelques figurines Dragon Ball, de l'arc Dragon Ball, et franchement, je ne regrette pas du tout de lui avoir pris. Allez, on passe au plus et au moins de cette figurine. Je vous avoue, pour sans spoiler, qu'il n'y a pas beaucoup de moins. Vous me connaissez, je fais toujours j'essaye en tout cas, de faire toujours des photos à l'extérieur. Ici, j'ai essayé de chercher de la verdure et en ce moment, c'est le printemps. Donc on arrive à faire des choses plutôt sympas avec ce Tao Pai Pai. Et les plus, hein, allez, on va dire les moins. On va dire les moins. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, à part ces semelles qui sautent un peu. Franchement, voilà. Sinon, il n'y a que des plus cette figurine. Les accessoires, les visages. Elle est vraiment très facile à poser. C'est vraiment un kiff total. J'ai pris énormément de plaisir et c'est vraiment l'une pour moi, une figurine. Franchement, je vous le dis, hein, je mets pas souvent des notes, mais ça c'est du 10 sur 10 pour moi. Alors là, vous voyez, j'ai fait une erreur avec les petites semelles. J'ai pas pris les bonnes semelles sur le tronc d'arbre, ce que j'ai rectifié dans la vidéo. Je sais pas si vous avez fait attention dans la vidéo de présentation. Donc là, quand je suis parti à l'extérieur, voilà, vous avez vu, ça fait un peu qu'on dirait qu'il est sur l'intérieur des pieds et ça fait pas ultra esthétique, mais bon voilà, j'ai quand même pris du plaisir à faire ces photos. J'aurais dû mettre en fait vraiment les semelles où en fait c'est droit de façon à poser. Voilà, là ça se voit un peu moins du coup parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est sur l'avant, donc ça va. Mais voilà, j'ai voulu faire, alors vous me demanderez comment j'ai fait, c'est très simple, hein. Je suis parti en portant le tronc d'arbre en l'air et en photographiant en l'air, mais c'est du 10 sur 10 pour moi cette figurine. Voilà, je ne peux que vous dire d'acheter cette figurine si vous avez l'opportunité de l'avoir à un bon prix. Moi, bon, je l'ai eu dans un prix de l'eau, donc c'est compliqué de vous dire combien je l'ai payé, mais il faut absolument l'acheter. Allez, on y va, on s'occupe tout de suite du tirage au sort de la casquette, bien entendu. Bon allez les amis, on va tout de suite voir qui a gagné cette belle casquette du taureau.
Vous avez été quelques-uns à participer, donc celle-ci va partir. Je vous rappelle que j'avais bien précisé que je n'enverrai que dans les endroits où Mondial Relais envoie. Donc si la personne qui a gagné n'est pas en France, en Belgique, en Espagne, etc., je ne pourrai pas lui envoyer, tout simplement. Ou alors, il prendra contact avec moi éventuellement en message privé pour que je puisse lui envoyer. Mais ce sera à ses frais, bien entendu, puisque le but, c'est de vous offrir quelque chose. Et je ne peux pas me permettre d'envoyer au Canada, aux États-Unis, en Chine, au Japon, etc. Bon, je crois qu'il n'y a pas de Japonais qui ont participé. Donc, on y va. Qui a gagné cette casquette du taureau? Je vais vous montrer le tirage au sort que j'ai fait grâce à une application avec toutes les personnes qui ont participé. Bravo Captain Fusion, c'est toi qui gagne cette belle casquette. Ben là, ça va être très simple. Il va falloir que tu me contactes sur Messenger, sur mon compte Messenger Atlas Aiolos Devi. Si tu es abonné à ma page Facebook, tant mieux, ça va te permettre de me trouver plus vite. Sinon, ben, du coup, il va falloir que tu me recherches, tu me trouves. C'est toi qui as gagné cette belle casquette. Merci à tous d'avoir participé. Ce fut un très bon moment. J'espère que cette review de Tao Pai Pai vous a plu et que le gain de cette casquette, allez, je vous offre pas tous les jours des choses non plus. J'essaye de faire au moins 1 ou 2 fois par an une petite tombola ou un petit quelque chose. Donc j'espère que ça vous a plu. Bravo Captain Fusion, elle part directement chez toi. Et merci à tous les participants qui m'ont mis des beaux messages. Merci à vous. Et peut-être la prochaine fois, elle sera pour vous ou ce sera un autre goodies. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt. C'était Aiolos Devi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。エクスカリバー！